gouvernement. Vous représentez les petites et moyennes entreprises, hein, vous êtes vice-présidente de la section artisanale de la CPME. Est-ce que les entreprises jouent vraiment le jeu ou pas ? Alors, les entreprises essayent de jouer le jeu. Malheureusement, le reportage parle de lui-même. On n'a malheureusement pas de vivier. On ne sait pas où trouver souvent les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas une mauvaise volonté des entreprises, mais c'est surtout un manque d'accompagnement et un manque d'aide. Cette fameuse amende que les entreprises prennent si elles n'embauchent pas les personnes. Mais elles préfèrent payer l'amende, semble-t-il. Beaucoup préfèrent parce qu'elles n'ont pas la structure adaptée pour les accueillir. Elles n'ont pas non plus l'accompagnement et c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est ce que vous voulez faire, semble-t-il, notamment quand vous dites on ne sait pas où les trouver. Il y a une façon. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce qu'on propose pour l'instant, c'est déjà de mettre en place un site internet qui va être bientôt mis en place avec l'ensemble du groupe de travail sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, donc dans lequel sera regroupé un espace pour les employeurs et un espace pour les personnes qui cherchent du travail en situation de handicap, où on pourra aussi puiser pas mal d'informations. Et également, on va mettre en place une campagne pas publicitaire, mais une campagne d'information sur l'embauche des personnes en situation de handicap. Vous comptez pour voir combien de postes à peu près sur plusieurs années ? On espère beaucoup. Je ne peux pas me prononcer sur un nombre particulier, mais on espère avoir de plus en plus de personnes avec nous dans les entreprises. On a vu la structure à Boulou Paris. Il n'y a pas assez de structure comme ça. Vous le regrettez ? Comment vous voyez ça ? Comment je vois ça ? Vous, à la CPME ? Nous, à la CPME, en fait, on est fortement engagés dans ce travail d'insertion professionnelle pour ces personnes. Et c'est vrai que, à part de passer par des associations qui ont un peu plus de regard sur les personnes en situation de handicap, on n'a pas vraiment de structures adaptées. Alors il y en a quelques-unes qui existent déjà, qui sont des centres d'aide par le travail. Le développement du projet Moi je t'aide, de l'association Moi je t'aide, et diverses autres associations comme le collectif handicap qui vont essayer de mettre en place des choses, mais pour l'instant nous on essaye du côté des employeurs d'essayer de centraliser toutes ces informations pour pouvoir nous puiser dans ce vivier. Il y a des exemples qui ont marché justement de jeunes autistes qui se sont très bien insérés dans le monde du travail et qui peuvent être des exemples. Oui, tout à fait. Mais on a le cas de Hugo Hugo, lors d'un baptême de l'air en ULM, s'est découvert la passion de l'aviation et à 27 ans maintenant, il est pilote d'avion sur Fly Emirates. Donc c'est un bel exemple. Et je pense qu'il faut changer de regard sur le handicap et il faut vraiment qu'on passe le pas à insérer ces personnes avec nous qui sont de grande valeur. Merci beaucoup Myriam Margaron pour avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous remercie.